虎杖君、あとは頼みます。Et voilà, comme je l'avais prédit, Nanami est mort. Je l'attendais cette mort, il est bel et bien mort et c'est bien Mahito qui l'a tué, celui qui devait le tuer la première fois. Bon, en vérité, sa mort était un petit peu obvious. Depuis que Mahito a essayé de le tuer, il y avait une épée de Damoclès sur sa tête. Et pour son chant de cygne, on a eu le droit à une fabuleuse envolée lyrique au piano. Une belle danse avec fond marin, la mer symbole de liberté, l'apaisement de Nanami. Peut-être est-ce que la mort va le délivrer? Franchement, c'était beau. Dès la fin de l'épisode dernier, tu comprends qu'il va mourir. Le mec a le visage à moitié carbonisé, il titube, c'est dire à quel point le pouvoir de Jogo est puissant. Même Mahito, les deux peuvent te one-shot en te touchant, c'est fou. Mahito, lui, c'est pire. Les possibilités que lui offre son pouvoir sont abusées. Il peut te finir en te touchant, modifier des êtres vivants pour en faire des monstres ou des armes, et même peut se changer lui-même en ce qu'il veut. Bête, arme tranchante, arme à feu, c'est dingue. Franchement, c'est trop triste. Tu vois vraiment Nanami marcher dans le couloir de la mort. Il déambule dans le couloir de la gare de Shibuya, à moitié mort, il s'imagine en mer, en Malaisie, et quand il arrive face aux innombrables humains transformés, une quantité d'adversaires trop importante pour lui, c'est sûr que dans son état, il ne pourra pas tous les battre, eh bien, il est dans le déni de la situation. Il délire. Il se met à penser à la Malaisie et à ce qu'il fera après tout ça. Il pense aux nombreux livres qu'il lui reste à lire. C'est là qu'il se rappelle qu'il est dans une situation de combat, avec Maki et Naobito. En tout cas, il l'était. Il est perdu dans son esprit. Nanami, c'est quand même un banquier de base, qui est aussi devenu exorciste. Mais tu vois que le mec avait envie de profiter de la vie. C'est plus par obligation morale qu'il fait ce travail. En tout cas, je le vois comme ça. Il a de l'énergie occulte, il doit l'utiliser pour se rendre utile et sauver les gens. En tout cas, à la base, c'était ça quand il était jeune. Mais lui préférait sans doute une vie paisible loin de tout ça. Loin des fléaux et même loin des exorcistes. Il veut se libérer de ce poids. Lors de son premier combat contre Mahito, au moment où il se pense condamné, car prisonnier du territoire de Mahito, il dit « Exorciste, quel métier de merde !» Ou littéralement en japonais, « Exorciste, c'est de la merde ». Xoda. Et pourtant, il poursuit en disant « On est censé se sacrifier pour les autres et inciter ses collègues à faire de même. C'est pour ça que j'ai arrêté. » D'où ma démission, ou en japonais, « C'est pour ça que j'ai arrêté. » Ou plutôt que « J'ai fui. » Son but était d'économiser jusqu'à ses 40 ans, puis de se la couler douce après. Le mec a toujours voulu avoir une vie tranquille. Mais il devait quand même trouver un sens à sa vie, même si au départ il ne pensait pas ça nécessaire. Et aider les gens, c'est le seul sens qu'il a trouvé. Lui qui n'était qu'un banquier qui aidait les riches à investir, pour devenir encore plus riche, a enfin trouvé sa voie, fait un métier utile pour la société, à l'image de cette boulangère qui l'a remercié. Cette boulangère qui est un métier essentiel pour les fans de pain, et puis même le pain c'est un aliment important. L'exorcisme sauve littéralement des vies, il n'y a rien de mieux, mais il comporte son lot de peine. Voir ses camarades mourir, risquer lui-même sa vie, voilà la finalité de tout ça. Il meurt sur le champ de bataille. Nanami était exorciste dans sa jeunesse aux côtés de Aibara, son ami mort lors d'une mission. Il a arrêté, on ne sait pas quand, mais probablement suite à cet événement tragique. D'ailleurs, dans l'épisode, il s'adresse à Aibara en disant qu'il avait raccroché. S'il dit ça à son ami mort, c'est que sans doute son arrêt de son activité d'exorciste est lié justement à cette mort. Et il a repris juste après les remerciements de la boulangère. Peut-être que la première fois, il le faisait sans conviction, désormais il en a. Quand il s'adresse à Aibara avant de se raviser, il dit « Qu'est-ce que j'essaye de faire? J'ai arrêté et pourtant je suis revenu sous un prétexte bidon. » Non, je ne peux pas lui dire ça, ça reviendrait à lui lancer une malédiction. Parce que je pense qu'ici Nanami explique encore que se sacrifier pour les autres, ça n'en vaut pas le coup. Lui qui est justement sur le point de mourir à cause de son métier d'exorciste, sur le point de se sacrifier. Mais dire ça à quelqu'un qui s'est sacrifié, ça reviendrait à insulter sa mémoire. Aibara pointe du doigt Itadori et c'est là alors que Nanami qui disait je ne peux pas, s'est résolu à confier la suite à Itadori, la relève. Et en faisant ça, il affirme avoir accepté finalement le sens du sacrifice. Par contre, il est mort salement. Quelle mort horrible! La moitié de son corps déchiqueté. C'est épouvantable. Plus de visage. Disparu. Et Mskin Itadori, déjà qu'il était ravagé l'épisode dernier par tout ce qu'a fait Sukuna avec son corps, là tu lui ajoutes la mort de Nanami, sous ses yeux. Et en plus une mort horrible, par celui qui l'a déjà fait souffrir par le passé. Mahito. C'est trop. Mahito que je déteste, encore une fois, je le déteste. Itadori versus Mahito. Mais wow, quel combat! Et ce n'est que le début. Il y a enfin quelque chose que j'attendais des combats de Jujutsu et que je ne retrouvais pas, ou peu. C'est la dimension émotionnelle.
On commençait à l'avoir progressivement, d'abord avec Choso qui veut venger son frère en tuant Itadori, puis on l'a aussi eu avec Toji, mais ce n'était qu'au moment où il s'est suicidé. On l'a eu avec Jogo, mais pareil, ce n'était qu'au moment où il est mort. Moi, ce que je veux, c'est vraiment des émotions durant le combat, que le héros crie sa volonté de se battre, typiquement shonen, même que le combat soit entrecoupé de dialogues, comme dans Naruto par exemple. Oui, je suis un fan du Big Tree, je suis un fan de Naruto. Quelqu'un en commentaire m'a dit que les personnages de Jujutsu Kaisen étaient peu expressifs, ou du moins en combat. Donc je ne m'attends pas à ce que ce soit au niveau d'autres animés, en termes émotionnels je parle, d'expression émotionnelle des personnages. Mais Itadori qui crie à Mahito au début du combat, pourquoi tu tues ces gens, et Mahito qui lui fait une blague de fléau comme il l'appelle, c'était super. C'est ce que je veux, en plus grande quantité certes, mais c'est un bon début, c'est vraiment ce que je veux. Franchement, la blague est de mauvais goût, mais elle m'a fait rire. Et puis ça fait plaisir de voir le mec qui se bat en faisant attention à ne pas tuer les humains altérés. Enfin de voir un combattant avec des valeurs qui affectent le combat et qui fait qu'il doit s'adapter et qu'il aura encore plus de difficultés à battre. Et Itadori, même si à Mahito, il lui a fait cette remarque au début du combat, tu sens qu'il a la haine et ça me plaît. Pendant le combat, tu sens qu'il a la haine même s'il se calme un peu. Et c'est ça que je veux dans un combat. De l'émotion tout au long du combat. Le combat va dans tous les sens, c'est du n'importe quoi, vraiment. C'est vraiment trop bien. Et cette fois-ci, on connaît le bien l'ennemi. Il a tué Junpei, tué Mekamaru, tué Nanami et j'en passe. Avec ce passif, on est davantage impliqué dans le combat de base. Changement de décor, diversité de techniques incroyable de la part de Mahito. Même quand l'ascenseur se lance, c'était trop cool. Un début de combat excellent. C'est sûr qu'il va surclasser tous les combats de Jujutsu Kaisen jusqu'à présent. J'espère qu'il y aura des gens qui vont assister au combat ou même se battre aux côtés d'Itadori, comme Megumi par exemple. Mahito n'a pas encore étendu son territoire, j'ai hâte de découvrir comment Itadori va se tirer de ce territoire ce coup-ci. Est-ce que Sukuna va encore intervenir ? Est-ce que Megumi va étendre son territoire comme il l'a fait contre Dagon ? Qui sait ?